Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin est au cœur des attentions pour sa politique sur l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York dans le cadre de la 68e session sur la condition de la femme pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers l'égalité des genres. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause du leadership politique des femmes. Les détails dans son instant. Au Bénin, l'agriculture est en plein essor et le gouvernement y met les moyens pour sa réussite. C'est dans cette optique que les autorités ont acheté de l'engrais pour les producteurs des différentes filières agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, était ce lundi au port de Cotonou pour l'opération de déchargement. Et toujours pour booster le secteur agricole, le ministre Yves Poirot-Chabi des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a procédé à la remise d'un tracteur flamand neuf et plusieurs autres accessoires au collège d'enseignement technique agricole de Natitengu. La cérémonie de remise de ce lot de matériel agricole s'est déroulée dans l'enceinte du lycée. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Rencontre et séance de travail entre la vice-présidente de la République du Bénin et la directrice exécutive de ONU-SIDA. Les échanges qui se sont déroulés aux États-Unis d'Amérique portent essentiellement sur l'accès aux services de santé et la prévention contre le VIH-SIDA. L'intérêt est surtout porté sur les filles et les jeunes femmes concernées par les nouvelles infections. Le Bénin reste admiratif dans ses efforts pour la lutte contre le VIH-SIDA aux yeux de la directrice exécutive de ONU-SIDA qui annonce d'ailleurs sa prochaine visite au Bénin pour soutenir les initiatives du gouvernement. Nous allons suivre respectivement la directrice exécutive de ONU-SIDA et la vice-présidente du Bénin. Suivant. Nous avons discuté sur la manière d'inverser la tendance des nouvelles infections, que ces nouvelles infections s'arrêtent et que les décès s'arrêtent. Principalement, nous nous préoccupons de la situation des jeunes femmes et des jeunes filles. Elles sont plus concernées par ces nouvelles infections. Nous avons parlé de la manière d'utiliser l'espace de l'éducation en permettant à toutes les filles d'atteindre le niveau primaire jusqu'à la fin de l'école secondaire et les politiques que nous devons mettre en place pour les protéger contre le VIH. Je suis très contente de vous savoir à ce niveau de responsabilité et ça nous honore et ça nous remplit de joie et ça nous amène à nous dire qu'un autre monde, un monde de justice, d'égalité, d'équité est en train de naître pour la grande institution qu'est l'ONU, pour tout ce qui se fait dans différents domaines dans notre pays, pour tout l'accompagnement dont nous bénéficions de la part donc de cette institution en ce qui concerne la population avec le FUNAP, en ce qui concerne les jeunes avec l'UNICEF et puis beaucoup d'autres institutions de l'ONU. Sans cet appui-là, nous allons peut-être faire des choses, mais pas autant que ce que nous faisons grâce à l'appui de l'ONU et aux directions spécialisées de l'ONU dans notre pays. Nous vous remercions au nom du peuple béninois, au nom du chef de l'État que je représente ici, pour tous ces efforts-là. Et comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Bénin est au cœur des attentions pour sa politique sur l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République, Mariam Chabit Aladazime Yerima, résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York dans le cadre de la 68e session sur la condition de la femme pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers l'égalité des genres. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause du leadership politique des femmes. Nous allons suivre. À son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, sur cette question, a entrepris de rompre avec la tradition, de prendre le taureau par les cornes à travers des réformes très ambitieuses et courageuses visant l'autonomisation des femmes et la réduction concrète des inégalités hommes-femmes dans ses politiques et plans de développement. C'est le cas du Plan national de développement 2018-2025, du programme de croissance pour le développement durable, des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. Pour lui, au-delà des célébrations, des déclarations, des politiques, plans et projets sensibles à la participation politique des femmes, il faut poser des actes concrets
pertinents, légitimes, légaux, favorables à la cause défendue, d'où la révision de la Constitution du 11 décembre, instituant désormais la discrimination positive en ce qui concerne la représentation du peuple par les femmes. La révision du Code électoral en 2019, qui permet l'élection d'au moins 24 femmes à chaque élection législative sur 109, soit 22%. Le pays n'a jamais dépassé le cadre de 10% de femmes depuis les indépendances. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre, des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Il faut retenir que les femmes et les associations et organisations qui luttent pour la protection et la promotion de leurs droits doivent tenir compte du rôle prépondérant de la volonté politique dans la correction des inégalités de genre. Il faut retenir que l'égalité homme-femme, l'équité, l'autonomisation des femmes et la participation des femmes aux instances de prise de décision est une véritable question de justice et de développement qui ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde. Il faut retenir que les organisations qui s'investissent dans ce secteur doivent stratégiquement faire la promotion de la masculinité positive, c'est-à-dire travailler à inciter, stimuler, encourager les hommes à s'engager, s'investir dans la défense, la protection des droits des femmes pour plus d'efficacité. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent, garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. Femmes et leadership, toujours, nous irons cette fois-ci à Porto Novo et plus précisément au Palais des Gouverneurs, où la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice est allée faire ses civilités au président de l'Assemblée nationale. Installé récemment dans ses fonctions, le 4 mars dernier notamment, Dandy Nyamou a entrepris ce lundi une tournée de prise de contact avec ses autres collègues présidents d'institutions. Ainsi, elle a été reçue en audience par Louis-Yves Lavonou. Nous allons suivre ses propos au sortir de l'audience. Déjà, c'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de justice, c'est parce que je suis à la Cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que président de la Haute Cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie et sur la question de savoir quels peuvent être les sujets de conversation dans ces cas-là. La Haute Cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la Haute Cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Vous aurez remarqué que dans la Haute Cour de justice, vous avez 6 députés qui sont des députés juges. Bien évidemment, dans cette posture, ils ne sont plus députés, ils sont des juges, donc des personnes impartiales. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger.
Autre volet de l'actualité nationale, l'agriculture est en plein essor au Bénin et le gouvernement y met tous les moyens pour sa réussite. Pour la cause, il a acheté des engrais pour les producteurs des différentes filières agricoles. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, s'est rendu ce lundi 18 mars au port de Cotonou pour l'opération de déchargement. Les détails dans ce reportage. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, au port de Cotonou, le lundi 18 mars. Une visite pour constater l'opération de déchargement de l'engrais pour le compte de l'agriculture. Et les camions partent pour la livraison. Le navire qui est en cours de déchargement a son bon environ 45 000 tonnes. Il y a un second navire qui va venir incessamment d'ici 2-3 semaines, qui sera d'environ 45 000 tonnes aussi. Donc au titre de la campagne, on va avoir environ 120 000 tonnes d'engrais NPK qui seront disponibles. Les chargements sont faits déjà à partir d'ici vers toutes les communes du Bénin, de la zone cotonnière à la zone non cotonnière. On fait une répartition judiciaire sur tout le territoire pour dire les 120 000 tonnes de NPK attendues, c'est aussi bien pour le maïs, pour le riz que pour le coton. Le navire livre plusieurs tonnes de produits. Ceci à la satisfaction des producteurs. Le président Patrice Talon a promis, il vient de respecter son engagement. Il ne reste qu'à nous autres productrices et producteurs agricoles du Bénin à respecter aussi notre engagement, celui de produire et de produire davantage. La seule doléance que je voulais demander au chef de l'État au nom de la Chambre nationale d'agriculture et toutes les organisations paysannes du Bénin, que l'État, comme d'habitude, apporte sa subvention à l'engrais. Le déchargement en cours est une partie de l'ensemble commandé. Et à en croire Gaston Dossoui, il y aura d'autres livraisons. En dépit de la disponibilité du stock résiduel d'urée, nous avons encore une centaine de tonnes, de milliers de tonnes d'urée à venir. Nous avons de la disponibilité du K2SO4 pour les palmiers et même pour les zones où les sols sont ferrugineux, ferralitiques, où on doit faire ce complément de K pour aller vite. Bientôt, de l'engrais NPK-MGO pour l'ananas. Pour Gaston Dossoui, l'État tient sa promesse. Il y a donc de l'engrais pour toutes les cultures. Et toujours pour booster le secteur agricole, le ministre Yves Kouaro-Chabi a procédé jeudi dernier à la remise d'un tracteur flambant neuf et plusieurs autres accessoires au Collège d'enseignement technique agricole de Natitengu. La cérémonie de remise de ce lot de matériel agricole s'est déroulée dans l'enceinte du lycée agricole en présence de l'ensemble des apprenants, du corps enseignant et bien évidemment des parents d'élèves. Alassane Harouna pour les détails. À l'édition 5 de la campagne scolaire de reboisement qui s'est déroulée le 1er juin 2023 au Collège d'enseignement technique agricole de Natitengu, le ministre Yves Kouaro-Chabi avait pris l'engagement solennel devant les apprenants du dit lycée qui continuaient de travailler à la DABA d'améliorer leurs conditions d'apprentissage en leur dotant de tracteurs modernes. Moins d'un an après cette promesse, le voici au milieu de ses élèves avec un tracteur flambant neuf plus accessoires fraîchement sorti de la Sonama. Chers apprenants, je suis arrivé vous dire que la promesse que j'ai faite, je l'ai tenue et vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent bien meilleures à ce que vous voyez là. Donc c'est ça qui m'a amené. En retour, je vous demande du sérieux au travail, dans vos études. On ne peut pas former nos enfants, nos jeunes apprenants, on ne peut pas les former pour une agriculture moderne, qui se veut moderne, intensive. On ne peut pas les former avec ces outils rudimentaires. Il faut révolutionner l'enseignement que nous faisons dans les lycées techniques agricoles. Il faut moderniser. Et cet enseignement doit passer justement par des tracteurs modernes. Avec ce lot de matériel agricole nouvelle génération, ces apprenants tournent définitivement dos aux outils rudimentaires. Ils pourront désormais se familiariser avec du matériel moderne de production agricole
avant la fin de leur cycle de formation. Et c'est à juste titre qu'ils se joignent aux autorités à divers niveaux pour dire merci au ministre donateur. L'arrivée de ce tracteur va considérablement améliorer nos conditions d'apprentissage et nous permettre de développer nos compétences de manière encore plus efficace. Nous vous promettons d'en prendre le plus grand soin et d'en faire un usage optimal pour notre formation. Monsieur le ministre, nous sommes vraiment contents. Et c'est pourquoi je tiens à vous exprimer, au nom de toute la communauté du lycée technique agricole de Natengou, ma profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement en faveur de notre lycée. Vers une agriculture intensive avec de futurs entrepreneurs agricoles capables de s'auto-employer. Plus qu'une simple attente, c'est en tout cas le challenge que le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle lance à ses apprenants en leur offrant ce matériel agricole moderne. Donc officiellement, vous avez les clés et je vous souhaite de l'entretenir. Les amoureux de la littérature béninoise ont bénéficié jeudi dernier d'une séance dédicace du livre de l'auteur Henri Doutetien, ceci à travers une séance dédicace tenue à l'occasion du lancement officiel de ces deux bouquins, l'un intitulé « De la taupe au topin » et l'autre et le deuxième intitulé « Au royaume de la stabilité virtuelle ». Occasion pour l'auteur d'avoir un moment d'échange avec les différents participants sur ces deux ouvrages autobiographiques. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Nous allons suivre. Sans tabou et dans une ambiance conviviale avec ses invités, l'auteur Henri Doutetien procède de manière officielle au lancement de ses deux ouvrages autobiographiques, De la taupe au topin, qui retrace le parcours de l'homme de l'enfance à l'école d'ingénieurs en France, et Au royaume de la stabilité virtuelle, retraçant son parcours dans la fonction publique. De la taupe au topin, c'est comme c'est écrit là-dessus, c'est une autobiographie personnelle de parcours depuis ma naissance jusqu'à finir mes études d'ingénieur en France. C'est cette période-là que ça couvre. Au royaume de la stabilité virtuelle, le titre en dit long. D'ailleurs, en goût, c'est Aholou Adovo Ekpe. Le roi là, c'est un roi qui met des marmites vides sur le foyer, au temps du PRPB. Les gens qui sont dehors, ils voient que le Bénin est stable. Le Bénin a un gouvernement, surtout après tout ce qui s'est passé, les 10 premières de nos indépendances, quand il y a un coup d'État tous les ans, même tous les 3 mois. Pendant le PRPB, on a fait 18 ans, 17 ans d'une stabilité virtuelle. Ceux qui sont dehors disent que c'est stable, mais à l'intérieur, c'est l'instabilité chronique. Rien ne bouge, rien ne cuit et rien ne se crée. Les conviés à cette cérémonie de lancement et de dédicace de livres ont eu droit à une présentation plus ou moins succincte de ces deux ouvrages. S'en est suivi un long moment d'échange enrichissant en découvertes littéraires entre l'auteur et ses invités qui sortent tous heureux. Et il vous invite, et vous le lui dites d'abord, avant d'aller raconter n'importe quoi. C'est difficile pour un scientifique d'écrire un livre. C'est difficile pour quelqu'un qui est resté longtemps dans l'administration et qui a écrit des rapports administratifs toute sa vie, d'écrire un livre. Je pense que si chacun de nous s'y met, nous allons accumuler de l'expérience. Nous allons faire des choses utiles pour nos jeunes qui ne sont pas là maintenant avec nous parce qu'ils sont au travail, ils sont dans différentes occupations. Et j'ai voulu vraiment dire combien moi j'ai été très heureux de participer à cette présentation du livre. L'auteur a par fini dédicacé les livres au profit des différents participants et au regard de l'importance du soutien de ces derniers à son égard, des photos sont prises pour immortaliser cet instant mémorable de lancement et de dédicace de livres.
Parlons à présent de la journée de distinction des clients et la célébration des femmes de Pepco Bethesda, une journée festive mais aussi de prise de conscience et de responsabilité des clients à mieux agir pour gérer convenablement les fonds qui leur sont alloués. La cérémonie s'est tenue vendredi dernier au siège de l'association Agbedjromede à Cotonou. Voici le compte rendu. L'association Pepco Bethesda honore ses clients. Elle a décidé de distinguer ses meilleurs clients du département de l'Atlantique et du littoral. L'ancienneté, le montant de crédit, le rang, le genre et l'absence de retard dans le remboursement sont les critères sur lesquels elle s'est basée pour célébrer ses clients. Elle met également à la disposition de sa clientèle des nouveaux produits et services. Nous avons mis en place le crédit aux agents permanents de l'État et par rapport à ce produit, le montant plafond, c'est 25 millions. Nous avons le produit crédit bon de commande pour l'exécution des marchés. C'est destiné aux entreprises. Et à ce niveau, nous restons à un maximum de 70% du montant des bons de commande sans toutefois dépasser 50 millions. En troisième position, nous avons le produit crédit assainissement et eau. Faisant une pierre deux coups, l'association a saisi l'occasion pour célébrer ses employés femmes et clientes. Ceci à travers leur détermination, leur engagement et leur expertise dont elles font preuve au sein de la structure. La mise en place du comité genre, performance sociale et environnementale à Pepco est un engagement ferme vis-à-vis de nous les femmes, de vous les femmes. Et ça montre que rien ne sera plus désormais pareil. De même, nous prenons le temps désormais de reconnaître et de célébrer le rôle essentiel des femmes au sein du Pepco Bethesda. Leur contribution exceptionnelle, leur détermination et leur expertise enrichissent notre culture d'entreprise et renforcent notre capacité à innover. Les organismes partenaires présents à cette cérémonie ont réitéré leur soutien à l'association. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.